Son examen devait commencer ce vendredi à l'Assemblée nationale. Finalement, le texte n'est plus à l'ordre du jour. Ce texte, c'est la proposition de loi de la députée Caroline Yadan qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours en France. Il prévoit de mieux lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme dans le pays, mais beaucoup d'universitaires, de magistrats et de personnes issues des rangs de la gauche lui reprochent d'être trop flou, trop dangereux. Alors finalement, le groupe Renaissance, à l'origine de cette proposition, a annoncé le retrait du texte et c'est le gouvernement qui va prendre le relais avec un projet de loi qui sera présenté avant l'été. Alors pourquoi est-il aussi difficile de se mettre d'accord pour lutter contre l'antisémitisme en France ? Le consensus et le débat seraient-ils impossibles ? On va en parler avec vous. Ronnie Broman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières et vous signez cette semaine une tribune dans Le Monde dans laquelle justement vous vous opposez à cette proposition de loi Yadan. La tribune s'intitule « Ni la lutte nécessaire contre l'antisémitisme ni la juste condamnation du terrorisme ne doivent servir de prétexte à bâillonner toute réflexion critique ». Une première question, comment vous avez réagi quand vous avez appris que cette proposition de loi était finalement retirée ? C'était une victoire pour vous ? Oui, c'est une victoire, notamment parce que ce retrait est lié à l'intense mobilisation, la très large mobilisation qui s'est produite. Cette tribune qui est signée par de nombreuses personnes d'origine juive et par bien d'autres. Et dans le pays, il y en a de nombreux comme ça qui se sont mobilisés. La pétition qui a rassemblé plus de 700 000 signatures et qui serait sans doute allée vers le million si elle n'avait pas été arrêtée par décision du Parlement. Donc cette mobilisation est un excellent signe. On ne confond pas une loi liberticide et la protection des populations juives contre l'antisémitisme. Ce sont deux choses différentes. Là, c'est une loi liberticide. Elle a été retirée. C'est une excellente chose. Mais ce qui nuance la satisfaction qu'on peut éprouver, c'est que le gouvernement s'en saisit et qu'il est probable qu'il va revenir en juin, peut-être avec un 49.3, enfin sous une forme renouvelée, pour faire passer cette loi. Et j'ajoute d'emblée que, pour moi, elle pose deux problèmes gravissimes. L'un, c'est la contestation, la mise en accusation de toute personne qui critiquerait de façon un peu ferme Israël. Israël, qui est un pays qui pratique l'apartheid, la suprématie raciale, la dépossession, la détention arbitraire, la torture et une guerre génocidaire contre Gaza. Voilà un pays qui, quand même, cumule un certain nombre de problèmes d'une gravité extrême et qui, d'une certaine manière, est placé dans une situation qui le fait échapper, ou partiellement, voire largement, à la critique. Donc ça, c'est quand même déjà un problème. Et puis le deuxième problème, d'une nature différente, mais qui me semble extrêmement grave, et j'en parle avec d'autant plus de sincérité et d'engagement que je suis moi-même d'origine juive, c'est qu'on place les juifs dans une situation à part. Il y a une loi spécifique qui protège non pas contre le racisme et les préjugés, contre toute forme d'altérité, mais les juifs sont placés dans leur rapport à Israël, qui plus est, Israël dont j'ai dit ce qu'on pouvait en penser, dans leur rapport à Israël, dans une situation particulière. Et l'histoire nous montre que quand on met les juifs à part, ça n'est pas bon signe. C'est toujours mauvais, c'est toujours annonciateur d'orage et de choses très malsaines. Alors on va écouter ce qu'en dit la députée à l'origine de cette proposition de loi que vous jugez liberticide, Caroline Yadan. Voici ce qu'elle dit de sa proposition. Ma loi ne va pas restreindre la liberté d'expression. Ma loi ne va pas empêcher la critique d'Israël. Ma loi ne va pas museler la défense du peuple palestinien. Voilà, pour elle, on peut continuer à critiquer Israël. Ce qu'on ne peut plus faire, c'est faire l'apologie du terrorisme, même de manière implicite. C'est ça, implicite. Il y a ce mot qui, effectivement, pose problème à beaucoup de gens et on ne peut pas non plus appeler à la destruction d'un État. C'est ce que prévoit cette loi et qui, effectivement, pose problème, mais elle n'interdit pas de critiquer si Israël. Je peux me permettre, dites-moi. Au passage, l'appel à la destruction d'un État. Admettons que ce soit un problème sérieux. Encore qu'il me semble qu'un État, ça n'est pas une personne et qu'on ne vise pas à un crime et on vise à un changement politique. Mais disons, admettons que l'appel à la destruction d'un État soit un problème. La personne qui pose ce problème dans une loi est la personne même qui refuse à la Palestine le statut d'État. C'est-à-dire qu'elle le détruit par avance, elle le détruit préventivement, alors que, je le rappelle, la Palestine est un État reconnu d'abord par le Parlement, ensuite par le gouvernement français et par quelque chose comme 150 États dans le monde. Donc elle ne reconnaît pas l'État de Palestine. Par contre, elle veut criminaliser
le refus de reconnaissance de l'État d'Israël. Cherchez la contradiction. On n'imagine pas une députée française dire « je veux une loi liberticide, je veux museler les critiques vis-à-vis d'Israël ». Évidemment, elle défend son objet, là. Mais enfin, c'est vraiment pas crédible. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le nombre d'actes antisémites recensés en France en 2025 a explosé. On parle de 1320 actes antisémites et on parle là d'agression physique, verbale ou de haine en ligne. C'est un niveau historiquement élevé. Ça représente 53% de l'ensemble des faits antireligieux, alors que les Juifs représentent moins de 1% de la population française. Selon vous, ils n'ont pas besoin d'être davantage protégés en ce moment ? Il existe, et les magistrats, les avocats le disent et le redisent, il existe dans l'arsenal législatif français toutes les armes qui sont utiles pour lutter contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, car l'antisémitisme est une forme de racisme, est un délit en France. Il y a des moyens de le protéger. Il y a des moyens, de le condamner, de le critiquer. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens sont devant des tribunaux pour ça. Mais généralement, c'est l'apologie du terrorisme. Et l'apologie du terrorisme, l'homme même, le juge qui en a inspiré l'esprit, c'est-à-dire qui a été à l'origine de cette loi sur l'apologie du terrorisme, le juge Marc Trévidic, considère aujourd'hui qu'elle est totalement dévoyée, totalement, sortie du sens originel qui était de prévenir les adhésions à Daesh, à Al-Qaïda, par Internet. Et donc l'apologie du terrorisme visait ces jeunes gens qui sombrent dans l'influence, sous l'influence de groupes terroristes comme Al-Qaïda et Daesh, et qui se laissent emporter par ça. Et qui devient en fait une façon de museler en qualifiant, en disant toute la cause palestinienne est une cause terroriste, grosso modo, et donc les défenseurs de la cause palestinienne sont des défenseurs du terrorisme, ils se livrent à l'apologie de celui-ci. C'est un tour de passe-passe qui malheureusement met devant les tribunaux des tas de gens qui sont sincèrement engagés pour la reconnaissance du droit des Palestiniens à un État, à un statut, à une position de peuple libre, et qui se retrouvent devant un tribunal. Cette loi va aggraver leur sort, va intimider. C'est une loi bâillon, c'est une loi destinée à rendre silencieuse la critique d'Israël. Parmi ces personnes pleinement engagées, comme vous dites, pour défendre Israël, il y a beaucoup de membres de la France insoumise qui a pris vraiment fait et cause pour la Palestine. Est-ce que cette loi, selon vous, est aussi dirigée contre eux qui sont également régulièrement accusés de déguiser des propos antisémites sous couvert d'antisionisme? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une distinction à faire à un moment ? Il y a une distinction à faire entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Par exemple, il est utile de rappeler que pendant très longtemps, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en gros, c'est-à-dire dans toute la première moitié du XXe siècle, l'antisionisme était d'abord une histoire juive. L'antisionisme n'intéressait nullement les non-juifs, et une majorité des juifs d'Europe, car le sionisme est une idéologie européenne, les juifs des pays arabes et musulmans n'étaient pas adhérents au sionisme, mais en Europe, les orthodoxes, mais aussi les juifs libéraux, et les juifs socialistes et révolutionnaires, pour des raisons à chaque fois différentes, contestaient le sionisme, le vouaient aux gémonies, ne voulaient pas Ce qui n'est pas un délit, pour le coup, c'est une opinion. Là. C'est une opinion. Et par ailleurs, pour ce qui concerne les rapports entre antisionisme et antisémitisme, gardons à l'esprit que Herzl, le fondateur du sionisme politique, faisait des antisémites individuels et politiques, c'est-à-dire des États antisémites, les meilleurs alliés, les alliés les plus fiables du sionisme, puisqu'ils convergeaient sur un point essentiel, qui était retirer les Juifs d'Europe pour les envoyer en Palestine. Mais pour en revenir au dérapage des membres de la France insoumise. J'ai pas d'idée là-dessus. Je ne sais pas si c'est dirigé contre la France insoumise. La France insoumise était effectivement extrêmement mobilisée sur la question palestinienne. C'est son droit tout de même le plus strict. Et avouons que si la France insoumise n'était pas là pour défendre la Palestine, quel parti politique en France le soutiendrait? Et c'est un point que je regrette vraiment fortement. Car la cause palestinienne n'est pas une cause de la France insoumise, n'est pas une cause, disons, de la gauche révolutionnaire ou de la gauche socialiste. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un précepte fondamentalement libéral qui soutient la cause de la critique
du sionisme, et certainement pas un engagement politique. Je ne critique pas du tout la France insoumise en disant ça, j'en suis pas membre, je n'ai aucun contact avec eux et je n'en cherche aucun, mais il me semble que, et d'ailleurs j'étais content de voir que des députés du bloc centriste avaient également décidé de se retirer du soutien de cette loi, parce que ça désenclave d'une certaine manière cette notion d'antisionisme, d'un parti qui fait effectivement l'objet d'attaques répétées là-dessus, à mon avis, dans une large mesure inspirée par la volonté de défendre Israël plutôt que de défendre les Juifs. Car ça n'est pas la même chose. Défendre Israël et défendre les Juifs, ça n'est pas la même chose. Mais comment vous expliquez qu'il est si difficile aujourd'hui en France d'avoir un consensus sur la défense justement des Juifs ? C'est Israël et le sionisme, c'est-à-dire le fait qu'une idéologie coloniale dont les effets aujourd'hui dans le contexte de la guerre de Gaza sont absolument cataclysmiques. On voit ce qu'est devenu donc le sionisme aujourd'hui, c'est une idéologie d'assassin. Quand même, c'est ce que l'on constate. Et cet État donc, qui incarne le sionisme, l'État d'Israël, fonde son action sur les Juifs en général. Ça n'est pas l'État hébreu qui commet les exactions dont je parlais tout à l'heure, c'est l'État juif et l'État des Juifs. Il veut être les deux à la fois. Donc, par exemple, on génocide les Palestiniens de Gaza en mon nom, si j'ose dire, en mon nom, en tant que juif. Ça, c'est insupportable. Et par ailleurs, la question israélo-palestinienne, c'est une question qui était exportée d'Europe. Contrairement à ce qu'on dit, elle n'a pas été importée par des mauvais esprits qui cherchent à diviser le pays, etc. Elle a été exportée. C'est la compensation accordée aux Juifs victimes du supplice de la Shoah, mais une compensation qui est payée par les Palestiniens, les Arabes de Palestine, donc par les Palestiniens. C'est tout cela qui fait qu'on pense à la Deuxième Guerre mondiale, aux lois de Vichy, à Pétain, à l'Algérie, à la perte de l'Algérie. Et voilà comment cette situation suscite des passions pratiquement incontrôlées. En effet, aucun autre conflit au monde ne suscite de tels soulèvements, ne peut aboutir à une telle pétition et à un tel acharnement de la part de certains députés et du gouvernement. Et le prochain épisode, ce sera donc en juin, puisque le futur projet de loi prévu par le gouvernement sera annoncé avant la fin de l'été. Et il se veut plus large, plus transpartisan et construit dans la sérénité. On verra si c'est vraiment le cas. Merci beaucoup, Ronnie Broman, d'avoir été notre invité. Restez avec nous dans un instant, c'est le Journal de l'Afrique.